Salut à toutes et tous et bienvenue dans la suite des stream preview des 5 grands championnats et plus si affinités. Je suis avec Ezu à ma droite. Yo l'équipe, Ça dit quoi? vous êtes bien? Ben ça va, hein, on est là, hâte de retrouver mon club frauduleux jouer au football, J'avoue qui est que Manchester United. le foot est de retour et ça fait du bien, franchement. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Surtout dans un championnat qui a des airs vraiment rétro. Je sais Ouais, pas. franchement, là, cette année, quand tu regardes les mercatos et les investissements mis par les clubs, j'ai hâte de voir la course au titre. On est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être revenu 10 ans en arrière pour le coup. Là, de ouf. Ah, ça va être sympa la PL. Ah ouais, ça va être vraiment sympa. Et on va commencer directement pour ceux qui n'avaient pas vu le stream de la dernière d'hier sur la Serie A, qui sera disponible juste après ce stream. On va faire une tier list, tout simplement. Relégué 18e, 20e, lower mid table 12e, 17e place, upper mid table 6 à la 11e, l'Europe et le champion d'Angleterre. Et franchement, on a une course à 3, je dirais, pour le titre. Ouais, ouais, c'est ça une course à 3 entre Arsenal, Manchester City et Liverpool. Liverpool qui a investi massivement en récupérant des joueurs plus ou moins de classe mondiale avec du Florian Wirtz, un milieu phénoménal qui nous a fait briller en Bundesliga, accompagné de sa latérale Ping-Pong, un latéral très moderne et Iwe Ekitike où on a très hâte de voir ses débuts. Ensuite, pendant que le frérot, voilà. Tu as Manchester City qui est en plein renouveau avec deux petites pépites, Ryan Cherki et Mermouche. Vraiment, j'ai très hâte de les voir jouer, allant de voir sembler se régaler. Et tu as Arsenal qui, depuis quelques années, a un grand renouveau, mais n'arrive pas à accéder à ce fameux titre de Premier League. Donc, ça va être fascinant à voir. C'est fascinant, c'est fascinant. On reparlera des gros On ne t'entend juste plus, après. frérot. En tout cas, Ah je bah sais oui. pas si Ah tu pardon. m'entends, mon frère, mais on ne Attends, t'entend là plus. normalement vous m'entendez si je Problème rapproche technique en direct, les gars. ce On ne PQ. t'entend pas, frérot. Hop là, un 2 1 2 Je ne chargé, t'entends pas, mon chargé. gars. Ah mais je suis mute. Oui bah oui. Oui bah oui parce que je me suis mute Discord. J'aurais dû mute Ah, je me suis Streamlabs. dit. Je me suis dit. Mais Mais du ouais, coup, voilà. Sinon, pour récapituler, franchement, on a trois gros monstres sur des mercatos plus ou moins massifs. Et ça va être très fun à voir. et oui, donc du coup, ce que je disais en étant mute, ça me rappelle un certain même d'un certain streamer. On va commencer par la relégation. Qui tu mettrais? Qui va descendre en première chip en mai 2026 pour toi? Alors, attendez, je retrouve mes notes. Ben, pour moi, hein, en vrai, moi déjà, je mettrais Burnley parce que je vois pas de recrutement assez incroyable. Voilà, bon, tu as du Kyle Walker qui est là-bas. Euh, Franchement, je suis pas très emballé par leur effectif. Donc moi, je vais commencer par Burnley. C'est vrai que Burnley se sont fait littéralement dépouiller, hein. Franchement, ils sont fait dépouiller et ils ont pas remplacé les départs qu'il y a eu. Donc moi, franchement, je mettrais Burnley. Je suis pas très optimiste. Je vais pas vous mentir. Oui, notamment aussi Giraudé qui est qui est à Mhm. l'OM. On en reparlera demain d'ailleurs dans le stream à 21h. Il sera pas ici, on revient à l'heure normale, 21h pour ces previews. Mm. Ouais, Ensuite, bah, parce qu'on a décalé l'heure à cause de la Super Coupe. qui suivra juste après ce stream? Petite preview Mm. rapide, petit avant-match. Ensuite, alors on mettrait qui à la 19e place? Wolverhampton, non? Ouais, Parce que c'est vrai que la mafia, Wolverhampton, eux aussi, qui ont pas trop de joueurs de qualité en ce moment, qui sont fait pas mal dépouiller. Voilà. Même si, bon, Joao Gomez, je l'aime plutôt bien, mais voilà, dans la première ligue avec les Sunderland, les Bournemouth qui ont investi massivement, je vois pas trop Wolverhampton creuser l'écart. ouais, Donc c'est voilà, vrai. moi je pense que ce seraient mes deux premiers relégats voilà, pour l'instant. Et le 18e. Hmm.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, déjà, ben, on a mis les Wolves et c'était qui l'autre? C'était Burnley. Burnley. Voilà. Après, là, franchement, je suis en train de regarder des équipes où ils ont quand même ramené des bons joueurs, là. Je vais pas vous mentir. Parce qu'il y a Tu plein as du d'équipes. Raul Ramirez à Fulham, Adama Traoré à voir ce que ça va redonner avec Fulham. Parce que bon, on se souvient de son époque avec Barcelone et les Wolverhampton. Mais est-ce qu'il retrouvera ce niveau-là à Fulham dans une première ligue ultra compétitive? Je ne sais pas. Et oui, parce que même les promus, en fait, même les promus, on va parler de C'est son relation. Sunderland parce que c'est très très Sunderland, lourd. c'est fou, hein, franchement. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire Régis Le Brice là-bas, mais c'est pas eux que je dois descendre, honnêtement. En vrai, si je devais donner une équipe, ce serait Fulham parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et il n'y a pas assez de joueurs sur qui tu peux compter à l'instant T. Donc moi, je mettrais Fulham en relégable. Voilà, les trois relégables pour moi, ce sera Burnley, Fulham et les Wolverhampton. Ok, ok, là on va s'attaquer directement à au mid, voilà, lower mid table, c'est-à-dire vraiment le, Et, le trou noir. et franchement, ouais. Et franchement, je suis en train de regarder, il y a beaucoup d'équipes compétitives, hein. C'est très dur Ah de oui, classer. Vraiment, en première ligue, faites l'exercice, mais c'est ultra dur à classer. ouais, c'est vraiment extrêmement compliqué cette année, c'est vraiment serré jusqu'au bout. Alors, là, je me pose la question, on va essayer de rester dans l'ordre cette fois. Mm. Mais je me dis 16e, 17e. Du coup, là, c'est ceux qui vont réussir à se maintenir quand même. Qui ont un Ouais. bon petit niveau. Mhm. Ben, est-ce que tu as une équipe en tête, toi? Ouais, il y a beaucoup d'équipes, entre guillemets, trou Moi, j'ai noir. une équipe en tête, moi, Dis-moi. qui va réussir à s'échapper du championship. Moi, je pense à Leeds, qui ont notamment Daniel James. Voilà, Daniel James qui est passé par Manchester United aussi. Moi, je pense qu'ils vont réussir à se maintenir. Ils ont eu l'expérience de la première ligue aux années passées. Ils ont eu un effectif assez qualitatif. Donc, du sens où je pense que derrière les autres où ils n'ont pas assez pas de sûreté, pas de qualité, on va dire, mais de sûreté, je pense que Leeds va arriver à accrocher une 16e place et pas descendre. Ouais, Mais ça sera vraiment à la dernière journée. c'est vrai que le coach Daniel Fark est complètement en mission, tu Mm, vois. Et on l'a vu avec le mercato, ouais. 7 recrues en estival quand même. Et c'est pas rien. On a Lucas Perry de Lyon, Jaka Bijol, Sébastien Bonro, Gabriel Goodmanson de Lille, Sin Langstaff et Mm, Ethan Stach. mm, mm. Et Ben, et la seule recrue offensive, il me semble que c'est Lucas Nemcha qui est venu. ça, après, il y a le petit, comme j'ai dit, il y a le petit Daniel James que je suis avec attentivement vu que c'est un ancien de chez nous. Donc voilà, cette recrue, Daniel James, des joueurs qui sont réussis à rester. Donc voilà, je pense que rien qu'avec ce mercato-là, tu te dois de rester en première ligue. Ouais, je pense que ça va le faire. Mm. Et puis il y a tous ceux qui Mais ça ont. va être chaud, hein, parce Ouais. que ça va être chaud parce que derrière aussi, il y a des bonnes équipes, mais encore une fois, on ne sait pas à quel niveau ils seront attendus. Et puis je pense que beaucoup de joueurs de Leeds ont approuvé. Je pense à Wilfried Gonto cet été, hein. Mm, Ouais, exactement. tous ces joueurs qui ont surclassé, enfin pas d'une manière aussi probante que Sunderland, mais quand même, ça peut être très intéressant. Ensuite, du coup, 17e place, on va mettre 16e. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre 16e? Ah ouais, c'est, en vrai, bon, franchement, c'est vraiment à cause de la concurrence, mais je vais dire Everton. Malgré que, Everton, tu les mettrais? franchement, Je pense que je les mettrais un peu plus haut, à mon avis. je pense. Ouais. Je pense. Ben ouais, c'est vrai parce qu'après tu auras l'année 2 de Iliman Ndiaye, je crois que tu as comment il s'appelle Jack Grealish qui a signé.
Ouais, ouais, il y Ja- a des rumeurs Jack dessus un Grealish qui peu. a signé. Je crois même qu'il a signé, hein, Jack Grealish. Je crois qu'il a signé officiellement avec 53 millions d'euros, donc gros investissement. 12 Ouais, millions ouais, en je pense prêt, que, je précise. bon, Très payant. je pense que, ouais, ouais, je pense que on devrait les mettre un peu plus haut, mais encore une fois, l'APL c'est très compliqué. Mais en vrai, moi, je pense peut-être pour Bournemouth, avec bon, comme Oui, joueur que j'ai suivi. Il y a Justin Kluivert, voilà, qui a beaucoup approuvé dans cette équipe de Bournemouth et surtout en Première Ligue. Je suis pas sûr que, avec les défenses incroyables et rudes qu'il y a, je suis pas sûr que le petit Justin il va faire quelque chose. Donc moi je mettrais Bournemouth à cette place-là. d'ailleurs, Bournemouth qui a perdu tous ses défenseurs aussi, hein. Tous ses Ouais. Bon, défenseurs tu as aussi Adrien Truffert aussi à Rennes. dans des top T'as Adrien équipes. Truffert à Rennes, mais je suis vraiment pas convaincu dans le niveau de la Première Ligue. En Ligue 1, il était bon avec Rennes, Adrien Truffert, mais en Première Ligue, ça va être une autre chanson. Donc voilà, je pense que Bournemouth va assez dégringoler. Mais bon, reste en première ligue, c'est déjà bien vu l'effectif. Ouais, c'est vrai. Et je voudrais apporter quelques éléments quand même, hein, sur Bournemouth. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de mouvements, etc. Mm. Mais moi, je pense qu'il y a quelques petites certitudes. Euh, je, pe- je pense que Alex Scott peut faire beaucoup de choses, comme Lee Karsli aussi, qui a remporté le championnat d'Europe des moins de 21 ans en Slovaquie, malgré une blessure. Ce sont des joueurs qui vont être extrêmement importants pour ce combat dans le ventre mou. Ouais. Après moi, ouais, je pense qu'ils vont quand même rester en première ligue, tu vois. Mais quand tu vois des attaquants comme Younes Soumaï, 17 matchs de but, bon, voilà quoi. En première ligue, ça va être très compliqué, étant donné qu'on le dit depuis le début du stream où ça va être extrêmement compétitif. Je les vois pas aller au-delà franchement de la 13e. Franchement, même si en 12e, ça serait top, hein. Se maintenir même au ventre mou d'un championnat comme l'appel, ça serait très bien pour eux. Donc 16e et 16e Bournemouth, 17e Leeds. Ensuite, à la 15e place, qu'est-ce qu'on mettrait? C'était Brentford qui a perdu Ryan Mbeumo. Bon, il y a eu le retour de Jordan Henderson qui reste quand même un milieu fiable dans les championnats anglais. Mais voilà, Brentford, je ne les vois pas faire une grosse saison comme ils ont eu l'habitude de faire dans les hauts du tableau. Moi, je vais dire Brentford. Je pense que Brentford va passer de l'autre côté, hein. Ah bon? Ouais, je pense que Brentford va vraiment pour la première fois être dans une position extrêmement compliquée. Je Mm. pensais mettre, même les mettre au niveau du maintien parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'actions, de moves qui peuvent faire C'est peur. ça, c'est ça. C'est ça. Bon, il y a le recrutement d'Anderson, on se souvient, une des légendes de Liverpool au niveau du milieu de terrain, mais ouais, il y a du monde devant et je compte pas sur Brentford pour aller au moins aller batailler contre ça. Ça va être très compliqué. 15e. Ensuite, 14e place. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre 14e? Là, on va commencer à rentrer dans les équipes du tiers Ouais, de Everton, là, Fulham. Non, pas Fulham. Quoique Fulham, Brighton, je le mettrai un petit peu Brighton. plus haut, Fulham, mais on en Non. parlera de ça plus tard. Donc, est-ce que tu peux me faire le récap des équipes citées là? Donc, pour l'instant, on a Burnley, les Loups, Ok. on a Les Wolves. Fulham, Leeds, Bournemouth et Brentford. Hmm. Alors, ah ouais, c'est dur là. Moi, je pense que en 12e, je mettrai Nottingham Forest, mais on en parlera Ah ouais? de ça. Ouais, je pense que Nottingham va pas faire va faire une saison avec plein de contre-performances parce qu'il y a le retour en force de plein de clubs qui sont en train de monter. Ouais. Moi, j'avais pensé à Brighton. Bon, mais déjà parce que moi, je pars du principe que Carlos Baleba va partir et que Carlos Baleba, c'est un milieu extrêmement complet
qui est capable de défendre et de couvrir la défense, de lancer les ballons, d'avoir ce rôle de playmaker et de couteau suisse. Donc voilà, je pense que des joueurs comme lui, Brighton, ça va être très compliqué déjà que la saison passée, bon, c'était une bonne équipe, mais dans ce championnat-là, dans cette première ligue-là, 2025-26, je les vois vraiment se faire dévorer. Après, moi, je pense qu'il y a il y a de l'espoir quand même à avoir pour Brighton Ouais, ouais, t'as du Danny à- Welbeck aussi qui a prouvé des choses, Mitoma également, mais franchement, ça va être très compliqué pour Brighton. Après, sur un malentendu, oui, pourquoi pas, si t'arrives à garder Carlos Baleba, d'autant plus que les rumeurs avec Manchester United, ils sont toujours pas concrets. Mais non, Brighton, moi, je les vois pas faire une grande saison, vu la vérité. Ok, ok. Moi, je les pensais être un petit peu plus haut, mais Après, ouais, pour moi, il y a Nottingham juste en haut. Que c'est clair qu'ils ont perdu des joueurs majeurs, mais comme Elanga qui est parti à Newcastle. Mais ouais, non, Brighton et Nottingham, ils nous ont habitués à des grandes saisons, mais là, avec la perte de joueurs majeurs, je pense pas qu'ils vont faire une énorme saison. Ça va être compliqué pour eux. il nous reste un club à mettre dans la catégorie Lower Mid. Quoique non, bah non, je suis nul en maths. 17 moins 12, ça fait 5. Donc, on a les 5 clubs du ventre mou de Première Ligue. Leeds, Bournemouth, Ouais, Brentford, Brighton et Nottingham Forest. ouais, Là, on va passer à des choses un petit peu plus sérieuses, à mon avis. c'est ça. On va commencer. Bah, bon, je voulais pas les mettre dedans, mais franchement, la concurrence est trop rude, mais moi, je vais mettre Sunderland, je pense. Même s'ils ont ramené Xhaka, ils ont fait un mercato de ouf. En haut, il reste quand même des candidats. Il y a des retours de clubs comme Tottenham, Manchester United qui veulent revenir. Il y a beaucoup de clubs qui ont confirmé ces dernières années. Moi, je mets Sunderland perso. C'est vrai, et attention, là c'est vraiment notre hot take pour le coup. On pense que Mm. Sunderland peut se maintenir très largement dès Ouais, mais l'hiver. en fait, quand t'entends les gens, tu dis que Sunderland, ils vont faire 10e ou quoi, genre en haut du tableau. Mais avec la concurrence là, et tu peux pas même avec un recrutement incroyable rouler sur la première ligue, un Dès championnat le où début. la Ouais, physicalité. c'est pour ça que moi c'est pour ça que je voulais mettre honnêtement Brighton un petit peu plus haut, tu vois, parce que je me dis Mm. que le club connaît le championnat, qu'il y a eu beaucoup de blessés, qu'il va y avoir le retour des blessures et que Mm. ça va avoir une 10, 11e place, voire 9, 8, très sympathique pour eux. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, déjà, ça serait déjà bien pour un promu finir 14e dans un championnat de la première ligue. Franchement, c'est honorable. Hein. Ce serait dingue. Mm. Alors ensuite, on va Ouais, s'occuper de West Ham et West Everton. Ham. West Ham. Alors, West Ham, ils auront le retour de Lucas Paqueta, je crois, qui a été blanchi, entre Ah, guillemets. il a été blanchi Ça, de son affaire de Paris sportif. ouais, il a été blanchi. T'as du Antonio aussi qui est un des joueurs emblématiques, on va dire, au niveau de l'histoire. Donc, ensuite, tu as aussi, comment pas parler de lui, Aaron Van Bissaka, le meilleur latéral de Première Ligue. Bon, là, là, j'abuse, Là, c'est le mais cœur mancunien qui parle. là, c'est le cœur Exact. mancunien. Mais non, franchement, ils ont des bons joueurs et West Ham, ça reste une équipe solide de l'APL. Moi, je les vois du coup être 13e et un peu plus en haut. Je serais pas choqué qu'ils soient même à la 10e ou 11e place. Vraiment, contre Mout, West Ham, certes, ils ont déçu ces dernières années, mais ça reste quand même un club solide de la Première Ligue. Hmm, je respecte Donc totalement pour moi, ce ça. sera West Ham. On va mettre West Ham. Ensuite, donc ça fait 11. Ok. Donc, 20, 18, 17. Ça, c'est la 12e place, normalement. Donc là, Sunderland, je vais même les baisser un peu. Hop là, Sunderland. Everton, on les a mis? Everton, pour moi, ça allait juste après. Ouais, pour moi aussi. Il va y avoir de toute façon des changements dans la tier list, hein.
Et oui, bien sûr. Mais ouais, pour parler d'Everton, moi je crois fort en l'arrivée de Jack Grealish. Là, je pense qu'il va être très bien utilisé, d'autant plus qu'Everton a perdu des joueurs. En poste de numéro 10, voilà, Jack Grealish, il a connu des choses pas très faciles avec Manchester City, d'où l'éclosion de Phil Foden. Voilà, il n'a pas eu beaucoup de ballons et il n'y a pas eu beaucoup de responsabilité à mon goût. Ça reste un très bon joueur de Première Ligue, donc je pense que il va exploser là-bas et que Everton ils seront dans le ventre mou quoi. Malheureusement, c'est ça qui va les tuer. Qu'il y a beaucoup plus d'équipes de Première Ligue qui ont investi. Donc ouais, non, moi je pense qu'Everton ça va passer à la suite de tous ces clubs qu'on a cités. Ouais, ça va être vraiment, ça va être le club haut de tableau, mais sans plus, quoi. C'est ça. Et je compte sur Iliman Ndiaye pour mettre les buts et créer au niveau du jeu pour Everton. Effectivement. Là, on commence à rentrer dans les places européennes. Enfin, là, les places européennes vers la Conference League ou via victoire de FA Cup. Mm. Donc là, on doit choisir Le l'un des huitième, pires clubs européens. potentiellement le pire Ben club comme européen. ça, comme ça, moi j'irai Aston Villa. Aston Moi Villa ou j'irai Aston. Palace? Non, j'irai Aston Villa quand même parce que Crystal Palace ils sont quand même dans leur foulée de leurs deux trophées remportés, voilà, et ils nous ont montré qu'ils étaient capables d'accrocher de grandes équipes. T'as Oli Watkins qui va mettre ses 15 buts, je pense, par match. T'as du Camara aussi qui est un très bon milieu de défenseur. Voilà, nous Marseillais, on s'en mord encore les doigts de l'avoir lâché, même s'il devait prendre ce step. Ça reste une très bonne équipe de foot qui a accroché le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc je pense que Aston Villa, ça va retourner, ça va jouer l'Europe en tout cas. Moi Ça, je pense ça, qu'Aston Villa, c'est Aston Villa, ça reste moins fort que Crystal Palace parce que Crystal Palace, ils sont vraiment dans une bonne lancée. dans une bonne lancée. Et Crystal Palace, Newcastle. Moi, Crystal Palace ou moi, je Newcastle? mettrais Palace quand même. Je me Non, dis, non. Moi, je mettrais Palace devant. Franchement, Crystal Palace, ils sont vraiment dans une bonne dynamique. Je pense qu'ils vont confirmer qu'ils seront, entre guillemets, l'une de ces grandes surprises. Je pense qu'ils ont un gardien phénoménal qui est Dean Anderson. ah oui, la performance Voilà, qu'il a franchement, qui lâchée est assez face à complet. Liverpool. Il est, il est Franchement, ultra waouh. complet. Au niveau des réflexes, au niveau de sa ligne, il est stratosphérique. Balle au pied, où on peut voir que des gardiens comme Gianluigi Donnarumma, André Onana et David De Gea, voilà, je cite. C'est le seul gardien Manchester United c'est le plus complet qu'on a eu. Et ça me fait chier de l'avoir, ça me fait chier de les avoir donné à Crystal Palace parce que on a eu un très bon gardien et je pense que Crystal Palace vont être sauvés sur pas mal de matchs. Des Crystal Palace Arsenal, Crystal Palace Liverpool, on l'a vu face à Liverpool, qu'il était capable de sauver une rencontre à lui tout seul. Donc voilà, moi je pense que Crystal Palace, ils tiennent un gardien en or. Euh, pour moi, je vais même aller loin. Je pense que si à Crystal Palace, il continue à être bon et qu'il va dans un grand club, il sera parmi les 30 au Ballon d'Or dans quelques années. Quelques années, il sera parmi les 30 au Ballon d'Or. C'est ma take sur lui. Franchement, je pense que ce gardien est extrêmement sous-coté. Il est extrêmement sous-coté. C'est l'un des rares gardiens actuellement qui est ultra complet qui a quasi aucun défaut pour moi. Franchement, il est l'un des gardiens les plus complets que j'ai vu. Là, je vais juste rajouter une, une petite case là. Je vais rajouter la petite case Europa. Et aussi, tu as le trio Sarr, Matata et Nketiah, franchement, des bons joueurs. Bon, il y a certes des joueurs à relance avec Ismaïla et Sarr, mais l'attaque va être bien servie, je trouve. Et que si tu peux te permettre d'avoir un grand gardien comme ça, tu peux te permettre des Nketiah, Ismaïla Sarr de déborder dans la surface, des creux, des décalages. Donc voilà, je pense que Crystal Palace, ça passe devant Newcastle, Everton et West Ham. Et qui seront sur leur lancée de leur compétition. Et le dernier dans la catégorie, le sixième, donc, ça Donc, sera pour toi. ah, sixième, du coup, toi, tu as mis Newcastle en haut. Moi, moi, Ok. c'est pour ça que moi, je te mode, oh, Newcastle aussi haut. Moi, je les mettrais derrière, honnêtement. Ben, non, pour moi, je pense que Crystal Palace, c'est en Newcastle, étant donné qu'ils ont perdu pas mal de joueurs. Bon, il y a le petit Elanga, il est très fort. Mais ouais, non, franchement, Crystal Palace, j'y crois vraiment cette année. Et du coup, ouais, pour sortir un sixième, ben, je vais dire Tottenham, qui nous ont battu,
qui nous ont battus en finale d'Europa League. Ils ont pris Mohamed Kudus, Ghanéen, franchement, qui commence à pas s'éclore parce que la saison dernière, il avait un peu assez déçu puisque bon, il était promis à de grandes perfs. Et au final, il a un peu stagné. Mais je vais dire dans une équipe où il y aura Mathys Tel, voilà, bon, t'as malheureusement Madison qui s'est fait les ligaments croisés, je crois, et ça c'est vraiment pas dommage. Surtout que tu vas affronter le PSG là dans quelques heures. Moi, je veux dire Tottenham, ce sera la pire équipe du Big Six. Ok, ok. Et là, on va rentrer dans le top 5. Et t'en auras des Top choses à 5. dire. Là, c'est les grands. Là, c'est les grands. Si tu veux que je commence à dire mon cinquième. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, bon, Manchester United cinquième. Là, c'est l'équipe du coup que je m'y connais le plus. Je suis fan depuis petit de ce club grâce à Wayne Rooney. Je pense qu'on va finir cinquième. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas faire pire que la saison dernière. On a fini 15e. Je sais même pas comment on a fait pour récupérer des joueurs comme Cunha, Mbeumo et Sesco, alors qu'on joue absolument reste cette année. Mais bon, Manchester United, ça reste Manchester United, ça reste quand même un club emblématique du monde et de la Première Ligue. Déjà, rien que pour les investissements, le fait que tu as renouvelé Carrington, le nouveau centre d'entraînement, on a pu voir Cristiano Ronaldo se plaindre des centres d'entraînement où ça dit que ça fait 20 ans. En fait, si vous voulez, il y en a une doc, c'est Cristiano Ronaldo, quand il signe à Manchester United, il voit les salles de Carrington, et quand il revient à Manchester United, il voit exactement les mêmes. Donc ça, c'est inacceptable. Le fait qu'on ait retiré les repas aux salariés du club, le fait qu'on ait fermé certains centres d'entraînement et certains hôtels, donc ça, Ineos en mode d'économie. Voilà, donc rien que pour ça, déjà que la première année d'Ineos a été catastrophique. Eric Den Hag, il devait partir. Malheureusement, ils ont décidé de le garder dans sa foulée de sa FA Cup. On a vu certains joueurs manquer de respect criant au club. Je peux penser à Alejandro Garnacho, où il est en partance pour Chelsea et est parti même en guerre avec United s'il ne signe pas. Donc voilà, donc sur tout ça, le recrutement qu'on a fait, on a une toute nouvelle attaque inédite. On a réussi à garder les poisons et les herbes mortes de ce club qui est Jadon Sancho, qui bizarrement, ou quand à Dortmund et à Chelsea, Problème là. il était bon, Là, c'est bon. Chelsea moyen. Chelsea moyen, mais Jadon Sancho, voilà, c'est son salaire qui pose problème encore une fois, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le vendre. T'as Anthony aussi, Anthony qui sera, j'ai des informations par rapport au club du compte de Manchester United France qui dit que Anthony est invité à partir malgré que le Betis Séville veuille attendre jusqu'à la fin du mercato. T'as Alejandro Garnacho où Garnacho est clairement parti en guerre contre le club. Moi, étant donné que c'était l'un de mes joueurs préférés, franchement, je suis assez déçu du traitement qu'il nous fait. Voilà, il pisse sur le club, il n'y a plus aucun respect, donc je pense qu'on va le vendre 40 millions. Donc voilà, tous ces déchets déjà, c'est au revoir. Maintenant, tu as une attaque inédite qu'il faut faire jouer. On a vu en pré-saison avec Mathis Cunha qui a une belle patte. On a Mbeumo qui est capable de grande percussion et qui est capable de scorer 15 ou 18 buts en première ligue. Benjamin Sesko, je demande à voir parce que pour moi, Benjamin Sesko, je l'ai dit sur Twitter, je l'ai dit partout que c'est un Rasmus Højlund 2.0. C'est un gars qui est ultra dépendant de ses buts et qui est ultra dépendant de sa finition. Mais encore une fois, il a un jeu de tête très bon. Il arrive à se projeter très vite vers l'avant. Donc voilà, j'ai envie d'y croire. Après, tu as Carlos Baleba à voir si on arrive à le re-signer aussi. Mais déjà, tu as du Bruno Fernandes, du Kobe Mainoo qui est capable de bien te... Franchement, qui a une bonne fiabilité. Enfin, la défense, les mi-euros, j'y crois beaucoup. La fin de saison dernière, c'était très encourageant malgré des blessures en début de saison. Mathis de Ligt aussi incroyable. Harry Maguire, où je vois beaucoup de gens le critiquer parce que Manchester United veut le prolonger. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient que Harry Maguire, ben, il est nul, voilà, vous vous souvenez pas de 2022. Mais pour moi, cette époque, elle est révolue. Ça fait 3 ans. On sait que quand il est en manque de confiance, ça peut être un joueur qui est un poids. Mais quand il est en confiance, là, il a reçu toutes les critiques et ça me faisait de la peine parce que on peut dire ce qu'on veut, Harry Maguire, c'est un des joueurs de United qui s'est le plus battu, on va dire. Donc voilà, Maguire en sortie de banc. Après, tu as Lisandro Martinez aussi, un défenseur sur qui j'y croyais beaucoup, mais où les blessures le pètent. Parce que quand il est sur le terrain, Martinez, c'est l'ADN de United. Il me fait penser à Roy Keane et à Gary Neville à chaque fois que je le vois. Le gardien, André Onana.
frérot, t'as même pas intérêt à nous pourrir l'autre saison, sinon tu vas finir dans une cage, mon gars, je te le dis direct. Faut faire attention. Et non, franchement, l'effectif de United est très plaisant. Moi, je les vois à cinquième place parce que derrière, t'as quand même des énormes cadors. T'as Malasia aussi, où, voilà, le projet il est un peu mort. Luke Shaw, je suis vraiment pas confiant. Diogo Dalot, vraiment les latérales, c'est effrayant. Donc, sinon, à part ça, franchement, j'y crois beaucoup. Il y a eu beaucoup de renouveau, d'où le centre d'entraînement, les joueurs, la philosophie de club. Ruben Amorim, il nous a fait une promesse, hein, qui nous a dit que au début, ça n'allait pas aller bien pour le club, mais là, on commence à voir un peu les freins, on va dire, au niveau de la mentalité. Donc voilà, pour moi, Manchester United, c'est top 5 et on retrouve la Ligue des Champions qui est cette année qualificative et ce qui peut être très bien pour la suite. Ok, ok. Et bah, Ah, c'est mon club, je suis obligé. ouais, très très bel argumentaire, hein. On a pu voir les craintes, les espoirs et le but. C'est retrouver la Ligue des Champions, tout simplement. Mm. De toute Bah, façon, c'est ça, hein, cette franchement, bataille pour la cinquième place va être extrêmement compliquée parce que même les joueurs de la catégorie Europa. mm. Ouais, ouais, franchement, en vrai, ça va être compliqué, parce que malgré l'investissement que tu as fait, je ne vois pas battre des cadors comme ça, surtout que quand tu finis 15e, tu t'es fait battre par tout le monde, je vois pas jouer directement le titre, je vois des fans de Manchester United qui s'extasient sur les réseaux, mais les gars, souvenez-vous de la saison dernière qu'on a fait, process par process, bon, l'important, c'est de retrouver l'Europe, parce que c'est ultra important pour notre club et pour les finances, et pour tout ce que tu as fait, donc non, ouais, 5e, ça me paraît réaliste et plutôt bien. Step by step by step. Step by step. C'est ça. Allez, on y va. Une Le Ruben Trust. quatrième. Bah ben ouais, je pense que ça va être Chelsea, hein. On a vu ce que ça a donné lors de la Coupe du Monde des clubs. Ils ont été capables de gagner 2 titres. On sait que quand tu gagnes des trophées, Mourinho le dit, c'est que ça te donne un nouvel élan pour le titre. Par contre, j'attends énormément de la Santo de Cole Palmer où il avait très bien débuté et deuxième partie de saison, il s'est complètement Ouais, effacé. C'était fantomatique, hein. invisible. Fantomatique. Donc franchement, j'y crois beaucoup. Maintenant, tu peux compter sur un latéral de classe mondiale, on va dire, pour moi, qui est Cucurella, qui est un latéral qui se projette vraiment vers l'avant, qui est très bien sur sa ligne, qui est pas trop dégueulasse en défense pour moi. Donc, et tu as Joao Pedro, son recrutement, franchement, la Coupe du Monde des clubs, il a fait très très mal au Paris Saint-Germain. Donc non, franchement, Chelsea, je vois aller au devant United parce qu'il y a plus de sûreté, on va dire. Là où United doit trouver un nouveau jeu avec la nouvelle attaque qu'on a eue. Donc voilà, je pense que Chelsea, ça va être à la quatrième place, hein. Mm. C'est vrai, et n'oublions pas qu'ils sont champions du monde quand même, hein. Champion du monde, ouais. C'est bizarre à le Et dire, ils sont champions du monde. c'est bizarre, Mm. mais ils sont quand même champions. Après, est-ce qu'il y a des besoins pour Chelsea? Ah bah Après, non, Nicolas, après, tu as Christopher Nkunku, lui, franchement, je sais pas, il est tout le temps blessé. C'est assez dramatique, son historique. Nicolas Jackson, c'est un bon neuf, mais encore une fois, en première ligue, bon, voilà. C'est quand même le mec, hein, qui est l'auteur du triplé le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. ouais, j'avoue, le triplé Son de match, il Zidane. est immonde. Je sais pas comment franchement, il a beaucoup de chance. Donc, non, franchement, ils ont un bon effectif. Je pense qu'ils vont jouer les cadors dans le championnat. Mais quand tu regardes les trois monstres en haut, c'est très dur. D'ailleurs, j'ai un message personnel là, Jackson. Toi, fais attention à la canne. Fais attention à ce que tu fais. Je le dis, lui, Ah je ouais, le c'est sens pas. vrai. Lui, je le sens pas. Je le sens Ah pas. ouais, putain. Putain, ça va être chaud. Ah, il a beaucoup à jouer, hein, de l'entre Chelsea qui veut remonter et le Sénégal qui veut reconquérir l'Afrique. Il a beaucoup à jouer, ce type. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On va être sur ses côtes, hein, cette saison. Tout le monde va être sur ses côtes. Ouais, Mais oui, grave. c'est vrai que c'est la période la plus excitante pour Chelsea depuis l'ère Tourelle et le trophée de Champions League en 2021, il me semble. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Ouais, ils avaient une grande équipe, hein, Chelsea, à cette époque. Ouais, en tout cas, c'est la continuité qui va compter. Mm. Maintenant, on va parler de Les trois monstres. des trois monstres.
Alors, pour moi, moi, je pense que cette année, hum, comme dans le WFC, ils ont dit, la grande question, c'était, est-ce que, et même je posais au chat s'il y en a, est-ce que vous pensez que le championnat va jouer entre les trois ou qu'il y a un seul qui va l'idée ou il y a un deuxième? Moi, du coup, si je devais sortir un, c'est très dur, hein, parce que dis-toi, j'avais mon classement défini, mais là, quand tu penses aux trois, c'est ultra compliqué d'en sortir un des trois. Franchement, D'ailleurs, ah ouais, c'est compliqué. d'ailleurs, il y a Matt qui est censé nous rejoindre dans quelques secondes. On fera une petite coupure au montage, mais allez, viens. Ah, Allez, ah, c'est- il m'a dit qu'il arrive. Allez, c'est ton il arrive, moment. bah allez, 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 c'est ton moment là. c'est Attends, attends. là, il devrait arriver dans quelques secondes. Pile, pile à l'heure. Pile à l'heure. Il arrive dans 3 minutes. Donc, en attendant, ce qu'on va faire, le temps qu'il arrive. Bon, c'est bon, moi j'ai redéfini mon ordre là. Enfin, j'ai le même ordre. Mais en fait, je vous jure, quand j'ai expliqué les trois, c'était ultra compliqué de. Moi, pour moi, hein, n'en déplaise à Mathias, je pense que Liverpool va finir troisième. Voilà, je pense qu'ils Ah, vont finir moi, troisième. ouais, je pense que, en fait, surtout le mercato qu'a réalisé Arsenal et City, même si le mercato de Liverpool est très bon, mais je pense que je pense que ça sera pas leur année. L'année prochaine, ils seront beaucoup plus armés pour aller chercher Et une PL. surtout que, bon, ils ont fait un mercato incroyable, mais il y a encore un jeu à définir. Il y a Voilà, encore l'effectif est totalement chamboulé. il y a encore T'as des des défenses à superstars, c'est définir. ça. T'as des superstars à chaque poste que tu dois faire jouer. Moi, je pense, par contre, hein, je pense qu'en Ligue des Champions, ils peuvent, moi, je les vois aller en demi-finale, franchement, minimum demi-finale, parce que contre Paris, ils étaient vraiment pas loin, et maintenant, ils ont un effectif rodé. Il y a Frimpong et Wirtz qui ont jamais trop eu la chance d'aller loin en Ligue des Champions avec les effectifs. Moi, je pense que Liverpool en championnat, ça va être très compliqué d'enchaîner parce que déjà, je pense que le front office ou le coaching staff, on va dire, va mettre l'accent sur la Ligue des Champions et qu'il y a vraiment un réel regret de pas être allé loin. On rappelle que Liverpool a eu une seule Ligue des Champions qu'en première ligue, là, il commence à enchaîner. Il y a eu la période, le fameux trio que tout le monde connaît, Mané, Firmino, Salah. Mais là, moi, je pense que Liverpool, ils vont finir troisième. Ils vont gérer les matchs qu'ils devront gérer. Par contre, l'enchaînement, ça va être très compliqué avec la LDC et qui vont mettre l'accent sur la LDC pour essayer d'aller loin et faire quelque chose, étant donné que ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas gagné. Et moi, je pense que Liverpool a vraiment fait un. Il y a vraiment un monde où Liverpool gagne la Ligue des Champions et que la première ligue, ils sont troisième ou quatrième. Moi, je pense que Liverpool vont faire une grande saison parce que les investissements, on voit qu'ils recrutent un peu à chaque poste. Hugo Ekitike en pointe, Wirtz, Frimpong, t'as du Salah, McAllister. Non, non, moi je pense que Liverpool ils seront un quart d'or de la première ligue, ça c'est sûr, mais l'enchaînement va leur faire mal. Du coup, par rapport aux deux autres, je les vois troisième. Et en Ligue des Champions, nous faire une petite demi-finale. Et donc, le championnat se jouera entre Arsenal Arsenal et et Manchester City. Manchester City. Pour toi, qui soulèvera ce trophée? Pour moi, allez, on le dit chaque année, Arsenal, l'éternel second, à jamais les seconds. C'est l'année d'Arsenal cette année. Et Cette année, Max nous a rejoint. Ar- Arsenal va gagner le titre cette année. Je- Pour moi, il y a des joueurs comme Saka, Odegaard, voilà, Saliba qui est pour moi, William Saliba est le meilleur défenseur central du monde, je le dis haut et fort. Et pour moi, je pense que Arsenal a cette expérience, cette continuité pour gagner la Première Ligue, où tu vois que Manchester City, ils sont dans un plan total de renouveau avec du Ryan Cherki et du Mermouche, où on ne sait pas trop ce que ça peut donner au niveau PL. Bon, Mermouche, on a un peu plus vu, mais Cherki, ça va être la découverte pour lui. Je ne dis pas que Ryan Cherki va être un flop, je dis simplement qu'il y a une période d'adaptation comparé aux autres. Et de l'autre côté, tu as du Liverpool qui est totalement dans un renouveau, qui est dans un renouveau de long terme, on va dire, du sens où il y a de grandes épopées qui vont leur attendre, l'enchaînement qui va leur attendre. Et je pense que Arsenal concourt à cette première ligue depuis trop longtemps. Et je prends le risque. Cette année, Arsenal va soulever le titre. Voilà. Non plaise
Abbas, qui, voilà, grand fan d'Arsenal, on connaît à Stan aussi. Voilà, cette année, c'est pour vous, les gars. Vous l'aurez, votre première ligue, c'est cette année. Alors que le patron qui est sorti de Le sa boss, cave, le qui est sorti jardinier, de le Farming jardinier, Simulator, est là. Bien le sûr, my jardinier, guy. Je viens. putain. Bon, j'ai pas pu partager la story, les gars, hein, mais j'ai fait une petite story en disant que j'étais avec vous là. Exceptionnellement, je viens de la poster là. Écoutez, messieurs, j'espère que vous allez bien, hein, déjà. Ouais, Ouais, Parce ça que va, moi, hein? j'arrive comme ça, mais j'espère que Comment vous, ça vous va? allez bien. ça va, Ouais, écoutez, Nickel. ça Ex- va, hein, ça va. La première semaine, elle a été un peu galère, moi, de mon côté, hein, parce que je vous avoue que, pour ceux qui savent pas, je suis en Italie actuellement. J'y suis jusqu'à début octobre. C'est pour ça que vous n'avez pas vu ma tête depuis la reprise, là. Hein. Vous avez vu que les autres zigotos et ils font du très bon travail. Hein. Voilà, je tiens à le souligner. Voilà, je vous affiche un peu devant tout le monde, là. Ils font de l'excellent travail. Ils font de l'excellent On va travail. afficher notre sale gueule Plaisir. devant la caméra. Coucou. Ouais, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Vous voyez les coulisses. Voilà. Donc, mais ouais, non, franchement, bah, j'ai mis une petite semaine à un peu m'adapter avec tout ce que je dois faire, même par rapport à mes trucs perso par rapport à l'école. Mais maintenant, ça va mieux. Depuis 2, 3 jours, là, ça y est, on va dans le bon sens. Donc, je suis content. Et en plus, ça colle avec le fait que je puisse passer vous voir, que je puisse passer en live avec vous. Donc, c'est plutôt cool. Là, Matt, on a deux questions à te poser. Je crois que tu as vu la tier list du coup qu'on était en train Ouais, de faire. je suis dessus. Attends, je vais là. Est-ce que pour toi, Liverpool peut être dans les trois équipes entre Arsenal, City, faire la différence et remporter la première ligue? Sachant que pour nous, Liverpool, ça sera leur année en Ligue des Champions. Eh ben, vous êtes très bien. Oui, il y a effectivement. Alors là, si je parle un peu avec tout ce que je pense, même du recrutement et tout, déjà, je pense que notre recrutement, il n'est pas fini. Je pense vraiment que. Alors, j'aimerais bien que ça se fasse. Je ne sais pas si c'est lui qu'on va faire, mais je pense qu'on va faire un central et peut-être Marc Guéhi. En tout cas, c'est vraiment. On est en pourparlers avec. Il est à Crystal Palace, si je ne me trompe pas. Effectivement, Donc, on est en mais pourparlers avec. Il y a toujours la discussion à savoir est-ce que Isaac va venir. Moi, j'y crois au dossier, puisqu'il paraîtrait qu'Isaac avait déjà donné, dès la fin de saison à Newcastle, son envie de rejoindre Liverpool. Donc, j'attends bien évidemment sur ce dossier. Mais moi, je pense que contrairement à beaucoup, Ekitike va être une belle réussite. C'est un peu cher pour le joueur qu'il est pour moi, malgré tout le transfert. Mais je pense que ça va être une belle réussite. Donc, si je prends tout en compte, bien évidemment que Liverpool, pour moi, peut faire le doublé. Je pourrais même dire le quadruplé. Bon, là, le Community Shield, c'est mort. Hein, mais j'aurais même pu dire tout prendre cette année. Maintenant, moi, je suis totalement convaincu qu'on va prendre la Ligue des Champions, mais qu'on ne prendra pas la PL. Et c'est con, mais je suis arrivé pile au moment de la bonne take parce que la take des Zou, je commence à l'avoir dans la tête depuis déjà le milieu de saison dernière. Et ça fait déjà à peu près depuis le milieu de saison que je commence à me dire qu'Arsenal sera sûrement le prochain champion. Donc, si je devais donner ma take, c'est bête à dire. Je vais être honnête. J'ai envie de vous dire que City finira quatrième et que la lutte pour le Oh, titre se jouera pour moi. Même si City va être très longtemps dans la lutte pour le titre, hein, je pense que cette année on aura une lutte à 4. Je pense que malheureusement c'est trop tôt pour avoir Manchester United cette saison dans la course au titre. Je pense que ça sera un peu plus à partir de l'année prochaine. On pourrait avoir vraiment ouais, on les des a mis courses à 5 cinquième, pour le titre. vraiment. Dernière place de Mais ouais, moi, je les ai championnat. mis cinquième. ouais. Mais du coup, pour moi, voilà, je pense que c'est encore trop juste pour Manchester United d'être vraiment dans la course avec les 4 autres. Maintenant, je pense que la véritable course au titre se décidera dans les 5, 6 dernières journées et que ça risque d'être une lutte à 3 entre les deux clubs londoniens et le club de Liverpool. Et je vois Arsenal s'imposer et je pourrais même surprendre. J'ai même envie d'être un peu audacieux et de dire que Arsenal sera champion pour 1 point devant Chelsea, que Liverpool sera troisième et que Manchester City sera quatrième. Si voilà, on devait avoir mes choix à moi sur la suite du classement. Alors, j'arrive plus à me souvenir, c'est lequel l'écusson du club en violet tout en bas? Burnley. Ah, mais oui, Burnley. c'est Burnley. Wow, mais c'est vrai ils ont changé leur logo. Pour moi, au niveau des relégables, eh ben, c'est Burnley, bête à dire. je les mettrai un peu plus haut quand même. Je pense que Eh ben, moi, j'ai envie de switch Leeds. Je sais pas pourquoi, mais je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que Bournemouth va descendre.
C'est vrai Pas que déconnant, franchement. oui, Ça, Bournemouth c'est pas déconnant. a vendu toute leur défense à toute l'Europe. Alors, C'est pour ça. Et même pas à C'est toute pas l'Europe. déconnant. Ah si, puisqu'ils ont vendu au Real Madrid 8 chaînes. Mais j'allais dire, ils ont surtout vendu à l'Angleterre. Mais au Yolsen, final, ouais, c'est ça. malgré la Donc, qui est vente très bon. Hein. Diakité à Lille, qui s'est fait hier, ouais, depuis Lille, je pense que ça va c'est être une ça. année compliquée. Non, je pense aussi. Et malheureusement, je pense que c'est bête parce que je pense que la défense peut être très bien, mais elle sera peut-être pour moi encore un peu trop jeune. Je sais pas. Si on me demandait, je mettrais peut-être plus ça. J'inverserais, je ne sais pas pourquoi, la position entre West Ham et Nottingham. Je vois pas West Ham faire une grande saison. Nottingham, je les vois être un peu dans la continuité, mais cette année, le reste du top sera beaucoup trop fort pour eux pour faire la même saison qu'ils ont fait cette année. Surtout que du coup, ils jouent une compétition européenne. Ils jouent la conférence ou ils ne jouent rien du tout, je me rappelle plus. Attends, Ah si, ils jouent la conférence normalement, parce qu'ils ont fait un Ils jouent grand, la, ils ont fait un oui, classement. ils jouent la conférence normalement. Oui, ils jouent la Mm. conférence. Donc, du coup, je me dis qu'avec l'Europe en plus, etc., ils vont rester sur leur lancée, mais en championnat, ça risquera d'être un peu plus compliqué. Donc après, je pense qu'au niveau des places conférences, etc., c'est un classement qui me paraît logique. Très compliqué, honnêtement, de classer Crystal Palace, Newcastle et Aston Villa, je trouve. ah ouais, là vraiment, là en fait, si tu veux, dans la tier list, il y avait de 6 à 11, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les équipes 8, 9, oui, 11, 9, 10 11, ouais. et les équipes de 6 à 9, du coup, je les ai mis dans la catégorie Europa, Conference League et FA Cup. Ouais, ok. Non, je suis plutôt d'accord. Après, moi, je vais peut-être avoir une hot take, mais attention, si je devais donner une hot take, c'est qu'il y a un de ces trois clubs qui va peut-être finir 15e ou 16e. Crystal Palace, Newcastle et Ou Villa. Villa. Et Villa. Ouais, En fait, c'est que pour moi, avec ces trois clubs, c'est un peu comme j'ai envie de dire Strasbourg en Ligue 1. C'est-à-dire que pour moi, ça sera tout ou rien. ouais, exactement. Moi, je Exactement. vois, si en vrai, si je devais donner une note extra sur ta hot take, je pense que Newcastle, ça serait peut-être le Goulodon cette année. Mais encore une Ok. fois, déjà avec Anthony Elanga qui a été très bon avec Nottingham Forest et d'où je l'ai suivi très très loin, je pense que il peut faire gagner certains matchs à lui tout seul. Hein, je vais aller jusqu'à là et non, je pense Oui. qu'ils vont assurer quand même. Malgré qu'Isaac il est en oula, bon il y a Mercer qui est en train de se battre avec lui, tu vois ce qu'il fait. Mais Ouais, c'est ce que j'allais dire. Isaac est en bagarre. mais du coup, ah la mouchique, Let's ça go, c'est mouchique sûr, Jerry! mouchique. Du coup, Jerry, mesdames, messieurs. du coup, sur ce que j'étais en train de dire, moi je pense que Newcastle va quand même aller dans le top de leur niveau, donc ce qui signifie qu'ils iraient Ouais. dans la première partie de leur saison. Mais encore une fois, avec Isaac qui part et certains cadres, je pense que voilà, ils seront bien en dessous des cadres qu'on a dit précédemment. C'est ça. Eh ben, écoutez, moi, je n'ai plus rien à ajouter. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, je peux encore rester un petit peu si jamais vous m'acceptez encore hein, Ah, mais oui, pour oui, aujourd'hui. Y a pas de oui, mais souci, bien hein. sûr, on va. Parce que là, on va passer. On est à quasiment 1h30 du match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Le premier temps fort de cette saison. Oui, de cette saison, tout simplement. On va remettre Oui, nos caméras, oui, mesdames, oui. messieurs. On va éviter qu'une mouche. Non, c'est une guêpe qui m'a piqué là. Si vous voulez tout savoir, on vous montre tout. Elle m'a bien Ah piqué. ouais, oh C'est là très. là. La nuit a été difficile, mais c'est ma victoire du jour. Donc je vais arrêter de streamer. Et là, normalement, on nous voit. Ah, si, problème avec Discord, mais normalement, tout va bien. Du coup, moi je pense pour on va dire finir le live en beauté, moi j'avais une question. Faites-moi votre top 5 des meilleurs buteurs du championnat de Première Ligue. En première ligue. Première Ouais, Je ligue. vous laisse commencer parce que comme ça, je vais essayer d'activer ma caméra un petit peu, les frères. Je sais pas si ça va fonctionner, Isaac, mais vas-y, je te Commence, comme fais. ça, Isaac, je te fais. Isaac, moi, tu voulais que je commence? ouais. Live Allez, from Italia, voilà. Messi. En plein jardinage, le frérot. Bon, allez, bon, Ah, du coup, en un bon, je pense que, voilà, on va pas trop chipoter, hein. Erling Haaland en numéro un. Voilà, un cyborg mhm. depuis plusieurs années. En 2, en 2, c'est compliqué, hein. En 2, allez, je vais mettre Hugo Ekitike.
Voilà, moi je suis de l'avis de Mathias, je pense qu'il va assurer surtout en Ligue des Champions, il sera bien clutch. Après, Attendez. en 3 je vais mettre João Pedro, qui je pense va faire une énorme saison, qui sera sur sa lancée de sa Coupe du Monde des clubs. En 4 je vais mettre... en 4 je pense hein, que je vais mettre Ryan Mbeumo à Manchester United. Voilà, je pense que c'est un joueur très sous-coté, qui aura beaucoup d'espace grâce à Cunha et à Bruno Fernandes. Et en 5 voilà, une petite hot take pour moi. Je pense que Anthony Elanga va faire une énorme saison à Newcastle et qui va prouver que c'est un énorme talent. Voilà, donc si je devais récapituler, Haaland, Hugo Ekitike, Ryan Mbeumo, j'avais mis qui non, João Pedro en troisième, Ryan Mbeumo Oui. et Anthony Elanga. Voilà. Je sais pas ce que ça donne pour toi. Bah vas-y, je vais le dire juste avant Isaac. Alors déjà, t'es une enflure parce que tu m'as piqué mon top 2. J'ai exactement le même. Pour moi, ce sera Haaland et Ekitike les deux meilleurs buteurs. Et justement, j'hésitais beaucoup dans mon esprit à savoir est-ce que je mettais quand même Salah dans le top 5 parce que forcément, Salah, on sait, c'est un mec qui marque quand même très souvent pour Liverpool. Mais je sais pas pourquoi, je m'attends à des saisons très prolifiques de certains buteurs. Et donc en fait, Salah marquera peut-être une quinzaine de buts, mais sera pas dans le top 5. Parce que je vais surprendre du monde. Mais je pense qu'en numéro 3, ce sera Mbeumo, déjà pour moi. Ouais. Je pense que même si United est trop juste pour jouer la course au titre, Mbeumo va sortir une excellente saison. J'en suis convaincu. En plus, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et ben, je vais surprendre du monde. Mais le meilleur buteur d'Arsenal ne sera pas Gyökeres, messieurs, dames. Moi aussi. Le meilleur buteur J'ai pas le d'Arsenal, Gyökeres. moi je vous le dis, ce sera Kai Havertz et il finira top 4 des meilleurs buteurs de PL cette saison pour moi. Il sera quatrième parce que je pense que beaucoup l'ont sous-estimé. Mais Havertz, avant sa blessure, il avait été meilleur buteur d'Arsenal sur la dernière saison qu'il joue complète, déjà. Et il marquait pas beaucoup en sachant que là, je viens de voir sa transformation physique. Moi, je suis désolé, hein, moi, il me fait peur. Voilà, je vais le dire à partir de maintenant, physiquement, il me fait peur. Hein, c'est devenu un monstre physique. La preuve en est, c'est un peu Ok. bête. Mais le but qu'il vient de marquer en pré-saison, là, c'est un but où, habituellement, à l'entrée de la surface, il serait tombé avec le contact qu'il a reçu du Ouais, défenseur, il j'ai serait vu. tombé, il n'est pas tombé, il a Ouais. marqué. Donc c'est pour ça. Moi j'ai envie, c'est ma hot take du top 5. J'ai envie de dire ça. Et je suis Top 5. partagé pour le cinquième, mais je pense suivre l'idée d'avoir un Joao Pedro à un niveau exceptionnel et être un top scorer cette année. Donc je pense que je vais compléter mon top 5. Et donc du coup, j'ai comme toi au début, Haaland et Ekitike. Après, j'ai Mbeumo moi un peu plus haut. Havertz et je mettrai Joao Pedro en cinquième. Du coup, avant que Isaac parle, nous deux là, on a sur le live, il y a 2 tiers des co-hosts qui voient pas Gyökeres dans le top 5, alors qu'il a marqué 40-50 buts. Moi, je l'ai mis dans mon top, Ouais, mais personnellement. alors moi, juste avant de finir, j'explique juste, c'est que je pense qu'il va faire une saison très prolifique. Mais comme j'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que là, le top 5 que j'ai cité, ils finissent tous au moins à 20 buts. C'est ma take. Moi, je C'est ma pense, take. du coup, Je le pense que dernier, tout mon top 5 finit à 20 buts. moi, c'était qui? C'était Elanga, je pense, il finit, moi, je pense 15, mais Gyökeres en première ligue, ça va finir, je pense, à 11 buts. Moi, je pense, en fait, les gens vont le critiquer pour son nombre de buts, mais il aurait un apport aussi sur le jeu parce que c'est un attaquant assez complet, mais c'est pas un striker, quoi, comme Et Erling Haaland. Je pense qu'il sera à 11 c'est pour buts ça que moi, et je mets 5 Havertz. passes. Il fera une très bonne saison, voilà, 20 goals assists. Mais je pense pas qu'il va autant scorer comme ça en première ligue comme il a fait au championnat portugais. C'est ça. Moi, je te rejoins et c'est pour ça que je vois par exemple un Havertz à 20 buts. Mais pour moi, Gyökeres, il va peut-être tourner à 14 buts et offrir 10 passes, tu vois. Moi, je le Ouais, vois un voilà. peu comme ça cette saison potentiellement. Et Salah, du coup, ben, qu'on n'a pas mis nous deux, moi je pense que Salah, après la saison qu'il a fait à son âge, je suis pas sûr qu'il est capable de refaire. Je ne dis pas qu'il va faire une saison de C'est pour merde, ça. je dis simplement que le niveau auquel il a atteint, le plancher qu'il a atteint, je ne suis pas sûr qu'il atteindra ça un jour. Je le vois pas à Euh, plus de 15 buts cette saison. Donc voilà, je te rejoins là-dessus. Eh Et ben, Isaac, c'est à toi. messieurs, il est temps de sauter dans la fauve au requin. Première place, le choix de la sécurité, plat du pied, comme dirait la trend TikTok. Erling Haaland, je pense que avec le renfort offensif qui est venu à City entre l'intersaison de l'hiver dernier et celui de ce mercato,
il va être servi. Il va marquer ses 20 buts par saison. Ok, il y aura pas de LDC ni de PL pour moi, mais il sera très prolifique. En deuxième. Après deuxième place, c'est compliqué, mais je vous cache pas que si Alexander Isaac débarque à Liverpool, je le mettrai deuxième personnellement. Ah ouais. Je pense qu'il Ça va, s'entend. je pense qu'il va très vite s'adapter et qu'il va porter Liverpool dans cette course au top 3 et en Ligue des Champions. Sinon, c'est équitiqué. Enfin, parce que dans tous les cas, t'as Florian Wirtz derrière toi. Il va te servir des caviars. Franchement. Ping-pong. Là, vous avez Sans à problème. ma gauche un supporter de Liverpool qui est en train d'imaginer les potentielles actions qui arrivent. Ping-pong, oh là là. Ouais, Eh, vous Ah avez non, mais pas Ping-pong, un Robertson, take. quoi. Cole Palmer. Moi, je l'attends. ouais. Ah, Il je a, l'attends il, tournant, lui. Hein. il a Fantomas là. Moi, cette saison, moi je le veux à 15-20 buts. S'il veut porter Chelsea, Obligé. s'il veut porter Chelsea très très loin dans toutes les compétitions possibles, comme ce qu'il a fait lors de la Coupe du Monde des clubs. Comme le même, là. Écoute-moi bien, Ouais. j'aurais été Ah. président du Sénégal, je marque pas 15 buts minimum, 25. 25. Oh putain. Quatrième place. Ah, Cole Palmer, on t'attend, là. Parce que pour moi, Cole Palmer, s'il fait une saison qu'il a fait l'an dernier, Chelsea, voilà, je suis pas aussi, Ah, mais. je suis pas aussi ambitieux comme vous. Franchement, si Cole Palmer, là, Cole Palmer, il doit sortir une saison régulière. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce que l'année dernière, il sort qu'une moitié de saison, en fait. Ouais, hein. Mm. Ah, on l'a juste Et du Pendant coup, une tes moitié de deux saison, dernières places, Ah oui, du coup, oui. Cinquième. Attendez. J'ai des infos. J'ai une hot take. t'as Elanga, Welbeck, t'as Watkins, Attendez. tu as du Gyökeres, que tu n'as pas encore cité. Oui. Tu as du Eh ben, justement. Benjamin Sesko, qui vient de venir à United. Tu as Cherki, Mermouche, s'ils peuvent compléter Haaland. Voilà, je te cite quelques buteurs comme ça, si tu veux. Alors, je reviens du Ah, futur. ah. C'est le mois du futur qui me parle. Les deux dernières places seront attribuées à Gyökeres d'Arsenal. Et ma hot Voilà. take. Ma hot take, vous allez tous m'insulter. J'attends. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Benjamin Sesko. Oui! Benjamin Sesko. Vamos, mon frère. Vous connaissez mon amour pour la Bundesliga. Je sais très bien, Ah, bah ça. je sais très bien que c'est un championnat d'attaque. 25 buts pour Sesko, bro. Mais ce malade mental, Ouais. il nous a planté de ses buts tout au long de son parcours chez les deux clubs de Red Bull. Franchement, je suis pas inquiet. Ouais, Sesko, Oui, il y aura une adaptation physique face aux défenses de PL. C'est vrai que les défenses de Bundes, ça ressemble plus à une défense sur FC25 qu'à une défense de football. Mais franchement, je tiens à le dire. C'est un genre Je spectaculaire. tiens à le dire en tant que supporter de Manchester United, quand t'as Bruno Fernandes qui te fait tes centres, et t'as du Lenny Yoro et Benjamin Sesko, même Harry Maguire, on a vu ce que ça a donné face Bien à sûr. Lyon, dans les airs. Franchement, Sesko, il est capable d'en mettre 6 ou 5, rien qu'avec ces corners-là. Et Ouais, mais bien Bruno, sûr. c'est difficilement mieux de faire en première ligue en tant que playmaker et centreur. Ah non, c'est sûr. Et c'est pour ça que moi, je comprends la hot take, parce que si c'est pas Mbemo qui est le meilleur buteur de Manchester United, pour moi, ce sera Sesko. Pour moi, ce sera Sesko, si c'est pas Mbemo. Donc, je suis pas Là, du j'ai tout envie d'y surpris croire. de la hot take. Moi, je suis pas du tout surpris de la hot take. Nous, on a préféré faire le choix de la sécurité avec Ezu un peu plus. Ouais, j'avoue. Mais Après, moi, j'ai mis Anthony Elanga quand Sesko. même. Oui, mais je En parlais, en quatrième. tout cas, tu as placé Mbemo. Toi et moi, on a placé Mbemo dans le top 5 et on n'a pas Ouais. mis Sesko. C'est ça que je veux C'est dire. ça, ouais. Ouais, pour nous, ce sera un Mbeumo qui sera meilleur buteur de la première ligue, qui va créer beaucoup de Mais danger dans la si c'est Sesko, moi je rejoins Isaac. Je suis un grand kiffeur de la Bundesliga. C'est pour ça que Wirtz et Frimpong à la maison, ça fait tellement plaisir. Mais en tout cas, moi je te rejoins. Et je pense que justement, il y en a un qui pourrait nous surprendre que j'ai pas mis dans mon top 5. C'est Marmouche. Parce qu'il pourrait aussi faire une saison très prolifique. Il y a un monde où lui aussi, il accompagne Haaland. Et Bellec, on a 2 joueurs de City dans le top 5.
Moi, je dis juste ça comme ça. Mm, Je mm. ne serais pas surpris non plus. Voilà. Et bah Ah, voilà, je suis d'accord. on va passer à la Je suis dernière d'accord. partie du stream. Il est 19h38. À 21h, je n'aurais jamais cru dire cette phrase, mais le champion d'Europe, le champion de Ligue des Champions, je ne comprends pas. Comme dirait Nasser, je comprends pas. Depuis quand? Depuis quand? À C'est vrai quelle que je suis heure, entouré quoi? de deux Marseillais, là. C'est vrai que je suis entouré de deux Ouais, ouais. supporters À marseillais, là, quelle quand même. heure? À quelle heure? Même si j'ai une hot take sur l'OM, rendez-vous demain. Mais je pense que. Non, non, c'est quoi? Je vais même pas la dire. Mais il y a moyen qu'il se passe des choses très drôles en Ligue 1 cette saison. Il va dire Oh l'OM oui. champion. Il va dire l'OM champion de Oh France. oui. Qui D'ailleurs, c'est? je vous, je vous le glisse à l'oreille avec Paulin. On est à peu près d'accord sur une take. On a donné trois hot takes sur Twitter. Paulin et moi, je vous le dis à l'avance, on pense que le PSG ne sera pas champion. Voilà. Comme ça, Voilà. c'est dit. Sur Et ce, bah, vous savez Waouh. moi, quoi? Moi, je on peut vais. enchaîner. Alors là, Non, attaquez-le, les gars de la com. spoiler, il y a trois chances. Il y a Les trois Parisiens, les chances. Parisiens. Je le dis, si on finit tout notre mercato, qu'on ramène Ordonez et qu'on dégage tous nos joueurs pourris, qu'on ramène quelques bons joueurs au mercato d'hiver, Mon je, paye. je pense que l'OM sera champion. Sinon, ça peut être Et Monaco. ça me surprend pas. Ça peut être Monaco qui, avec un pari risqué, comme lors de la saison avec Mbappé, Falcao. Oui, non, Falcao était parti, je crois. Ou il était Ouais, encore là. Falcao il est parti. Mais à la Mbappé, sur un pari, peut enchaîner un run légendaire et peut reporter un titre comme ça. Alors, Sinon, La alors, fameuse ma équipe deuxième. Falcao, Camille Glick. Moi, je vous le dis avant parce que je serai pas là demain, mais Monaco fera pas podium. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, moi c'est mes deux takes. Moi c'est mes deux ah oui, takes. Voilà, Pas déconnant, hein. c'est Pas pas déconnant. déconnant. voilà. Je pense que contre toute attente, même avec Pogba, Après, ils ont pris que Monaco des ne joueurs à sera Paris. Ils pas ont sur le pris podium. Ansu Fati, ils ont pris Eric Dyer. Ils ont pris que des paris en vrai. C'est Donc, ça. c'est soit ça Et c'est pour ça que moi, performe ou soit c'est flop. en fait, c'est pour ça que moi je prends le pari de les mettre en dehors du podium. Hmm. Voilà. Non, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant, mais on en reparlera demain à 21h. Le stream sera bien à 21h demain. Parce que je pense à 21h, je serai en 8 Watch. Je regarderai le Paris Saint-Germain face à Tottenham. On va commencer par les compositions probables. Incroyable. Parce que, bon, le temps, ça va être un petit avant-match de 20 minutes, je pense. Et après, on partira. Mais du coup, on va commencer Là, je par vais la mettre la compo compo sur les probable. jeux, hein. Pour moi, Savonov, on reparlera de Donnarumma et de ce qui s'est passé ces dernières heures après. Mm. En défense, je pense que c'est un classique. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Mhm. Zaire-Emery, Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Et en face de Tottenham, on aura un Spence à gauche, Van de Ven, Cristiano Romero, Pedro Porro, Bentoncourt, Paligna en milieu défensif. Après, vu que ça sera à 4-2-3 pour moi, on aura un Pape Matarsar faux 10, enfin un Mhm. 8/10. Et en attaque, on aura Ben Ouais. Johnson, Mohamed Kudus et Richarlison. Ok. Voilà, voilà. Moi, j'ai une take. Je vais prendre des grands risques aujourd'hui. Pour moi, le Paris Saint-Germain va pas gagner ce match aujourd'hui. Paris n'aura pas de trophée. Ils vont perdre 2 trophées consécutifs, la Ah. Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe. Tout simplement parce que Paris n'a pas repris depuis longtemps. Ils ont eu énormément d'enchaînements après avoir pris une grande pause sans jouer. Tottenham, ils ont joué 6 matchs amicaux. Je crois en des joueurs comme Max Taylor ou Richarlison où on a vu qu'ils étaient capables en finale d'Europa League de faire mal sur un match. Et ça reste un seul match de football. Moi, je pense que Tottenham va gagner. Tottenham va gagner. Moi, je tiens à dire, j'ai Ok. une question quand même à me poser sur le PSG. Enfin, là, vraiment, je vais essayer d'être un maximum objectif. Mais est-ce que l'orgueil des Parisiens ne va pas les rattraper? Je veux dire, sur plein C'est de ça. points, tu vois. Par exemple, Donnarumma, je veux dire, même si Donnarumma, avec tout le respect que j'ai, je pense qu'il devait rester au club. Parce que oui, c'est vrai que balle au pied et les exigences que demande Luis Enrique, je peux comprendre qu'ils veulent prendre un autre gardien.
Mais jeter Donnarumma de cette manière-là, je trouve ça pas très classe de la part du Il l'a coach. même pas mis dans le groupe, quoi. Genre, En fait, laisse-le faire les entraînements en alors qu'il fait, est en donné la Ligue des Champions. moi, C'est honteux. je pense que ils ont pris le pari. Alors oui, c'est fait un peu de manière vache, mais en fait, je pense qu'ils ont pris le pari inverse d'avec Navas. Ils se sont dit, il n'y a pas d'accord sur le contrat. Bah écoute, on te prolonge. Tu veux pas prolonger? Bah ok, mais stop alors. En fait, ils n'ont pas voulu faire une Navas bis, je pense. Ouais, c'est Sauf vrai. que du coup, ils s'y sont mal pris parce qu'ils ont eu le cas Navas avant et là, ils ont voulu faire le total extrême. Sauf que humainement, bah, ils n'ont pas fait les choses non plus correctement. Mais dans l'idée, en fait, ça me choque pas et j'en veux pas forcément au PSG sur le fond et l'idée de stopper avec Enfin, Donnarumma je parle maintenant. surtout de Luis C'est Enrique. vraiment ouais, bien sûr, mais c'est vraiment surtout sur la forme. Si jamais, ça, je vous laisserai en reparler plus tard. Mais moi, je dirais que c'est plus sur la forme qu'ils ont mal fait, mais en soi, sur la logique, ils ont eu le cas Navas avant, ils veulent pas resubir ça une deuxième fois, pour moi. Ouais, je suis d'accord. C'est juste, en fait, c'est juste le traitement. Il y avait bien mieux à faire, tu vois. Mais C'est ça. ouais, c'est sûr que sur la forme, c'est pas très classe. Un Donnarumma qui est attendu sur City, à City d'ailleurs. Et ça, Oui, ça, avec Ederson, je sais plus où est-ce qu'il part, Ederson, mais Ederson attendu, je crois, en Turquie, non? il me semble, lui. Anderson, j'ai vu que City United étaient sur eux et Donnarumma, vu que la première ligue, je pense, il ira à City. Il ira à Ouais, je City, pense aussi. Donnarumma, je pense. Puisqu'on en a, c'est un poison, on va pas le dégager, donc je pense que City va le prendre. Le voisin va le prendre, malheureusement. Et ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de ce match, que ce soit des deux équipes, les facteurs X, par exemple? Moi, je veux beaucoup de buts, mais je pense que, voilà, Paris, franchement, ils peuvent largement gagner cette finale, mais je pense ils seront trop à court d'activité. Ils ont pas repris, ça fait longtemps, et Tottenham, ils ont plutôt pas mal enchaîné, même s'ils sont pris une rousse face au Bayern récemment. Moi, je pense que Tottenham peut créer l'exploit sur, moi, je pense que ça serait un match avec pas beaucoup de buts. Je pense qu'il y aura 2 buts maximum. Et que, je sais pas, un petit Richarlison, va mettre une petite tête de camp et que Paris va galérer de l'autre côté parce ils seront pas sans jambes. Mais moi, j'attends beaucoup de buts. En espérance, moi, j'espère beaucoup de buts. Mais la réalité, je pense que Tottenham va gagner d'un 1-0, d'un 2-0, un truc comme ça. Et je pense que les Parisiens, là, avec la déception de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, et là, je pense Tottenham, 2 clubs de Première Ligue, je pense que ça va vraiment leur concentrer sur leur saison et qu'ils auront vraiment la tête froide après ce qui va se passer ce soir. Moi, je J'entends. pense que quand même le PSG Et, va s'en sortir. Je pense l'orgueil, donc, le fait de réaliser quelque chose d'historique. Ils ont encore une fois rendez-vous avec l'histoire. On vous rappelle que l'OM n'avait pas participé à la Super Coupe d'Europe suite à l'affaire de la corruption en championnat. Il faut le rappeler. à Mm. tapis, ouais, à Valenciennes. Ouais. L'affaire au MVA. Donc je pense que les Parisiens auront à cœur d'exterminer Tottenham comme ils l'ont fait face à l'Inter Milan. C'est le même, c'est quasiment le même 11 que la finale de LDC, sauf que c'est Désiré Doué, sauf que c'est pas Barcola, c'est Désiré Doué Et sauf qui est que c'est sorti. Lucas Chevalier qui est dans le 11. Tu penses que Chevalier sera dans le 11? C'est possible. Ben, Si je c'est vois pas. Chevalier de... Si alors, c'est le si c'est deuxième gardien, Chevalier dans le 11, hein. c'est pour ça que je vous ai dit, les gars, sur un match, tout peut se passer. Après, c'est pas là où Paris gagne 6-0. Mais Tottenham, ne les sous-estimez pas. Attention. Et il Non, faut non, pas non, mais pour sous-estimer moi, si c'est Chevalier. En fait, j'ai envie de dire, moi, je suis désolé, hein, mais j'ai aucune inquiétude sur le portier de Paris si je suis parisien. C'est le reste de l'équipe. Savoir par rapport au niveau de jeu, etc. Mais moi, Chevalier ou Savonov, honnêtement, je suis pas inquiet pour le Ouais, match. franchement, pour moi, je suis pas inquiet. Et de toute façon, moi, je trouve que les Parisiens ne Ok. devraient pas mettre de pression dès le premier match sur Chevalier, tout simplement. Il vient Non. d'arriver, il arrive dans une équipe championne d'Europe. Et il n'a pas été championne d'Europe avec cette équipe-là. C'est aux autres de montrer pourquoi ils C'est sont la ça. meilleure équipe européenne, tout simplement. Attention au Non, mais retour c'est de la clair. justice et le futur goal. Moi, je sais pas. Moi, c'est le gardien, ça me stresse que Donnarumma, bon, il a quand même été exceptionnel. Après, je dis pas que je l'estimais pas, mais. Ouais, Tottenham, ils Après, ont une carte à jouer. sous-estimez pas malgré tout Savonov, hein. Quand il a joué avec Paris cette saison, ça a toujours été solide. Ouais, Ça n'a ça a jamais été été un À voir. problème pour la défense. Savonov. À voir, les Donc, gars. c'est Moi, pour ça. Sur un C'est match, pour en ça que fait, moi, je moi, dis je pense ça. que sur un match. Parce qu'en fait, tu m'aurais dit aller-retour. Ouais, Paris, il gagne. Parce que bon, Non, mais à la limite, sur ils un peuvent se match, sur rattraper un de l'aller. match, sur un match, je Moi, je t'entends pense que Tottenham, totalement, ils hein, peuvent tout est vraiment le faire. possible. Hein.
Et pour moi ma hot take, c'est un peu con dit comme ça, mais pour moi, c'est mes deux facteurs X et je pense qu'ils vont beaucoup être en duel parce que je pense que le monsieur que je vais citer du côté de Tottenham va beaucoup repiquer dans l'axe. Moi, j'attends beaucoup le duel Kudus-Pacho. Mm. Ouais, J'attends beaucoup le duel honnêtement, ça. Kudus-Pacho et pour moi, c'est mes deux facteurs X. Je Matistel, pense il que va si jouer, non? Tottenham gagne, je sais pas, mais en tout cas, qu'il joue ou qu'il joue pas, si Kudus est titulaire comme ça a l'air d'être annoncé, je pense que le facteur X, c'est le joueur qui pourrait faire gagner Tottenham ce soir, ce sera Kudus, et le joueur qui empêchera Tottenham de gagner côté Paris, ce sera Pacho. Pour moi, c'est ce duel-là qui sera l'un des duels les plus importants de Ouais. cette soirée. Moi, si je devais miser sur Voilà. un joueur Tottenham, c'est Matistel. Parce que Matistel, au Bayern, on l'a vu, Oui. même en phase de Ligue des Champions, il a fait très très mal. Et je trouve que c'est un joueur qui n'a pas forcément eu les opportunités au Bayern. Si Matistel joue, je pense que Tottenham va gagner ce trophée. Et qu'il va même marquer J'entends. ou faire une passe D. Tottenham, moi j'attends J'entends. Richarlison. Je pense pardonnez-moi de l'expression, mais c'est un peu un joueur de salopard, quoi. C'est le mec qui va venir. Il va tellement mettre son but de camp à la 16e minute, là. Il Oh là va là. mettre son but. Je le sens tellement. Ah là Je le là. sens tellement venir là sur un centre de Kudus ou de Matistel. Je le sens tellement venir, les gars. Ah, ça peut tellement arriver, ça. Et Zou, d'ailleurs, C'est une on folie. parlera plus tard de l'OM, mais hein, rappelle-toi le premier match de poule de l'ère Oh, putain. Rappelle-toi de ça. Ah, vas-y. Ah, il nous a tués. Aïe, 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 aïe. Sérieux, j'étais dépité ce jour-là. Pardon du J'étais souvenir de dépité. J'étais devant le match, j'avais le seum. J'étais devant le match, j'avais trop le seum. Alors que je suis pas marseillais. Pardon du souvenir de Vietnam. Après, il y avait Mbemba qui avait pas à faire une faute. Ok, c'est Ouais, vrai qu'il nous a ouais. sauvés sur le moment, mais Ouais. Mais quand même, un par un, faut être subtil, quoi. Comme Reta C'est fait, dommage. petit teasing par rapport au stream de la semaine prochaine. Hein. Moi, je vous le dis, Reta fait aura une liste spéciale de matière list. Hein. Elle aura une case spéciale. Hein. ok. Même les maintenus auront pas le droit à cette case-là, dites-vous. Mais pour revenir, et sinon le PSG, j'attends Oh, beaucoup de la défense. J'attends un grand Mm. ouais. la charnière Marquinhos, Pacho. J'attends un gros leadership de la part des deux, de guider leur équipe vers la victoire. Moi, je m'inquiète pas des joueurs offensifs, personnellement. Que ce soit le futur Ballon d'Or Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, ça devrait Ah, aller. Dembélé Ballon d'Or, attention. Attention, parce qu'avec Vigny, il peut se faire fumer par Yamal. Hein. Moi, j'ai peur. Pour moi, il mérite au la main, mais attention. Attention. Je suis désolé, Attention. hein. Moi je vais être honnête. Hein. Moi, ma take, si on est objectif et qu'on arrête de parler de l'âge, Yamal, même la troisième place, c'est chaud. Hein. Si Pour on est moi, au take, objectif, Rafinha, il mérite plus que Lamine Yamal le Ballon d'Or. Voilà, Ouais, au moins c'est mais dit. bien sûr, Au moins mais c'est bien dit. sûr, mais pour bien moi, sûr. Voilà. Pour Au moi, je moins suis c'est désolé, dit. un mais moi, joueur du marché. si on me demande, Yamal n'est pas top 3. Yamal c'est n'est Mm. pas top 3 C'est pour juste parce moi. que vas-y, un gars de 17 ans, talentueux, ça limite pas être dans la gym. Pour moi, Rafinha mérite plus. Il a fait une saison Merci. incroyable au niveau du Rafinha était scoring, de la passe, On- indéfectible. de la production du FC Barcelone. J'ai même entendu des gens dire ouais, sans Yamal, Rafinha. Mais Rafinha, il est stratosphérique. Même des vous matchs. savez quoi, je vais Là, même j'en vous souviens dire, des matchs. C'est une folie. un truc. On vous demande d'élire le meilleur joueur de football. On vous demande pas d'élire le plus beau en termes de foot. C'est là toute la différence. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, là, on parle pour moi, et pour moi, c'est ça le ballon d'or, du meilleur joueur de football collectivement. Parce que si on me demande la meilleure saison individuelle, même s'il s'est éteint comme un connard en huitième de finale de Ligue des Champions, la meilleure saison individuelle, pour moi, elle est de Mohamed Salah. Parce que sans lui, Ah, là, c'est vrai, c'est Liverpool, fort. c'est 14e du championnat. Donc voilà, mais objectivement, moi j'ai toujours dit c'est Dembélé Ballon d'Or parce qu'on parle Ah, d'une saison qui est hyper prolifique dans la meilleure équipe d'Europe. Et la meilleure équipe d'Europe, elle l'est aussi parce que lui est prolifique comme ça. bah allez, je vais vous mettre on the clock tout de suite. Faites-moi votre top 3 du Ballon d'Or. Dembélé, Hakimi, Rafinha. Dembélé, Rafinha, Hakimi. Pour Dembélé, toi Mm, Rafinha, Hakimi aussi. Voilà. Même si, non, Ah, Rafinha, il mais est je suis trop seul à mettre. sous-côté. mais tu sais Je suis... quoi? Je vais changer, je vais inverser je vais faire une hot take. Moi, Vas-y. je Ok. pense l'interview d'Hakimi, il a vraiment pas tort. Il mérite le ballon d'or. Laissez-moi m'expliquer. Je pense, Ah, je suis d'accord. je pense Ouais, que dans crois la pas. construction, le PSG de Enrique a marché parce que collectivement,
Ça a Ouais, été. c'est le point central, Hakimi. C'est c'est- vraiment le point central. Hakimi a été le point central. Je ne dis pas que Dembélé a rien foutu. Mais Hakimi en défense, je veux dire, il y a des moments. Si Hakimi n'était pas là dans certains matchs de LDC, je veux dire le match face à Aston Villa, où ils auraient dû sortir normalement le PSG. Il y aura jamais on parlerait de Dembélé Ballon d'Or, on parlerait pas de ça. Pour moi, il Pour a moi, été les trois là décisif qu'on vient de citer, parce Rafinha, que Hakimi et Dembélé, et s'il y a un des trois qui le prend, moi, si Rafinha demain les ballons d'or, pour moi, je dirais c'est mérité, parce qu'il a fait une saison incroyable, une saison où on n'avait pas vu ça des saisons auparavant, où on voulait le vendre, une saison stratosphérique, et je trouve que les gens, ils en parlent pas assez de sa saison. Juste parce que Lamine Yamal, bon, Lamine Yamal, ça va devenir un talent générationnel, on le sait si tout se passe bien. Mais cette année, si tu parles actuellement au niveau footballistique, au FC Barcelone, Rafinha, je pense à des matchs de Liga où il marque à la dernière minute, où il les sauve, des points comptables, où tu vois Lamine Yamal, en fait, il est plus en retrait, mais même au niveau du jeu, genre, c'est flamboyant. Moi, je trouve Rafinha, genre, au niveau scoring, performance, et performance tangible, je trouve qu'il a été meilleur. Et c'est pas un scandale s'il est dans le top 3. Non, moi, je suis d'accord. Et pour moi, Yamal, je le place cinquième, mais même cinquième, il y a des moments où je me dis que je le non, placerai pas non, cinquième. non, moi pour moi Voilà. Yamal c'est Non, top cinquième. Moi, 10, j'ai cinquième, il top sort pas de la 10, cinquième place top quand 10 pas même. plus. Top Moi, 10 pas plus. j'ai Parce que Vitinha quatrième, moi. par contre, pour moi, moi, je suis désolé. Alors, c'est qu'on dit comme ça, mais justement, moi, j'avais potentiellement quatrième, cinquième, et Salah et sixième, Yamal. Moi, j'avais cet ordre-là. Salah, Salah, moi, c'est juste pour la Ligue des Champions, en vrai. Mais sinon, il fait une saison stratosphérique, en vrai de vrai. Ouais, mais Moi, Salah, je regarde, l'ai regarde, dans sixième. ce cas-là, Yamal, il prend pas la Ligue des Champions non plus, tu vois, si on prend ça. Et la saison de. Attends, ça là, on parle d'un mec qui finit. D'après les gens, c'est le championnat, le meilleur championnat du monde. Il finit meilleur buteur, meilleur passeur. Son équipe prend le Non, je titre. comprends. Je comprends. Après, Moi, pour genre, moi, s'il est Lamine pas Yamal, top je 5, trouve. pour moi, s'il est pas top 5, c'est une folie. Non, en fait, c'est ça, mais si tu veux, Lamine Yamal, genre, en fait, il y a des matchs comptables très importants de Barcelone où il a répondu présent. Je pense à la double confrontation face à l'Inter qui est le carré de fou. En Liga, il fait relativement ses stats, ou quand tu vois les matchs du FC Barcelone, ça a été très flamboyant. Moi, je le mets de côté parce que je trouve qu'il y a Lamine Yamal, genre, qui serait dans l'une des meilleures équipes du monde. Il a vraiment fluidifié le jeu et a formé une paire avec Rafinha qui a été stratosphérique, qui a l'idée Barcelone dans le haut du classement. Donc moi, ça là, malheureusement, en fait, c'est ça. En fait, mon seul argument contre lui, c'est juste la Ligue des Champions 8e où il sort trop vite. Voilà. Donc voilà, voilà, ça là, 106e, je suis désolé. West Ham Liverpool. Après, en tant que Mancunien, en vrai, j'ai pas à être désolé parce qu'on vous aime pas. Mais voilà, Lamine Yamal, c'est Mais cinquième pour moi. je- j'entends, mais moi, le problème, c'est qu'Yamal, on fait toute une Zumba alors que Michael Mm. Olise fait la même saison comptable. Donc, moi, c'est pour ça. Je suis désolé, mais ok, je veux bien que C'est l'âge ça. soit un peu pris en compte. Mais Michael Olise fait la même saison comptable. Donc, désolé, les gars, Ouais. mais moi, Yamal, il est sixième dans mon top. C'est pour cette Ah raison qui me ouais. fait le mettre sixième. Parce que si on prend mais même si on est vraiment purement comptable, parce que les gens aiment bien, c'est bizarre, mais ça utilisait tout le temps les statistiques quand Ouais, c'était Ronaldo Messi. Mais c'est bizarrement, vrai. là, ça ne veut plus les utiliser. Mais si on les utilise, il n'est pas top 5, notre cher ami Lamine Yamal. Ouais. Hein, donc moi, c'est C'est pour vrai, ça. comptable, il Je est pas suis ouf. désolé. Comptable, c'est pas fou, Oui, mais il est beau. en fait, Il est beau. quand tu regardes Il les est matchs beau à de voir jouer. football, franchement, ouais. Après, beau avoir joué, Oui, il non, y a mais, eu un impact. non, mais je suis d'accord. Mais la question, si on te demande, c'est quoi le ballon d'or? En fait, ça dépend des critères. Et moi, si je prends tous mes critères en compte, Yamal, il est sixième Ben moi, mes critères, pour moi. c'est quoi? C'est déjà performance individuelle et collectif. Il faut que tu aies un mix entre les deux. Il faut que tu aies un minimum performant individuel où on peut te placer dans la catégorie de meilleur joueur du monde. Et collectivement, tu réponds à un minimum présent parce que tu ne peux pas être haut placé si tu sors en phase de groupe ou en huitième ou trop tôt, tu vois. Tu peux pas donner une récompense comme Ok, ça. je Après, suis d'accord. j'avoue que le seul argument que j'ai contre Mohamed Salah, c'est que vous sortez trop tôt en Ligue des Champions et que Lamine Yamal, dans la scène européenne, dans la scène internationale, où tous les débutants de football ils regardent les matchs, ils sont éblouis. Et même dans le jeu du FC Barcelone, il est jeune, ou tout ça, etc. Même au niveau des buts et passes décisives, mais tu sens qu'il a un réel impact avec Barcelone et il doit pas sortir du top Ah, 5 pour moi. je suis d'accord, ok. Mais dans ce cas-là, pour moi, Salah ne sort pas du top 5. Et ça veut dire que Vitinha n'y est pas. Parce que dans la logique, Non. on parle de Salah, d'un mec Non, qui fait une Vitinha saison n'y est pas à du plus de tout. 50. Pour moi, Attendez, Salah, mais les gars, on parle d'un Salah qui fait une saison à plus de 50 buts et passes.
La C'est propagande On parle pas d'un sale mec du qui l'a fan fait, de Liverpool. Non, mais il Non, a mais raison. parce que je suis Il a désolé, mais raison. déjà, on était tous d'accord. On était tous d'accord jusqu'à janvier, enfin C'est jusqu'à la vrai. sortie contre Ouais, jusqu'au huitième, c'était ça la Ballon d'Or sans débat pour tout le monde. Comment un mec comme ça c'est peut vrai. sortir du top 5 aujourd'hui alors qu'il a continué en dehors de la Ligue des Champions où ils sont sortis, il a continué en championnat et sans lui, Bah Liverpool oui. n'est pas champion. Moi, c'est pour ça. Bah, Après, je pour l'entends. moi, celle-là est top 5. Hein. Mais pour moi, il doit être 4 ou 5. Moi, j'arrive Il pas, doit être les 4 gars. ou 5. Et même Vitinha, tu peux pas, t'es obligé pour le foot de récompenser la saison du PSG au milieu de terrain. Ils ont pris absolument Ok, tous les dans ce cas-là, trophées. Ils ont je rasé sur la récompense Joao Ligue 1. Neves. Ah Je ouais? récompense Joao Neves et pas Vitinha, moi, personnellement. Ça Parce que s'entend, en vrai. pour moi, le plus visible, Neves, c'était Vitinha. Neves Mais le plus défensivement. fort pour moi sur la saison complète, Oui, c'était défensivement. Neves. Les Mais en travaux fait, au qu'il a niveau fait. du jeu, ce qui fait que le PSG était cohérent et bon à avoir joué, c'est que Vitinha, il avait une palette offensive très très Bien sûr, bonne, des visions de jeu très très bonnes. Après, moi, là, je vais privilégier l'offensive, mais c'est vrai que Ruben Neves, bien il a sûr. sa petite place dans le top 10. Hein. Non, non, mais oui. Mais par contre, il y a deux choses. Hein. J'ai pas vu si Koundé était dedans, mais je crois que Ah Koundé ouais, n'est ça, c'est un pas dans le top scandale, 30. ça. Ça, c'est un scandale. Faut m'expliquer comment Koundé. Non, non, mais faut m'expliquer comment Koundé et Pacho ne sont pas dans le top 30. Après, vous en faites ce Et que que vous voulez de cette Vinicius et info. Bellingham, Mais ils y sont. Pacho. Voilà, Vinicius alors et que Bellingham, Koundé, c'est un il a scandale. peut-être. Jamais de la vie, ils doivent y être. Jamais de la On vie, rappellera Vinicius et juste. Bellingham, ils doivent y être. Oui, Jamais de la vie. désolé, frère, on n'est pas sur la finale de la Super Coupe. On va y revenir, mais juste comment Koundé, qui a pocket Vinicius toute la saison, il n'est pas dans le top 30 et Vinicius, il C'est est. honteux. Désolé, les C'est un frères. scandale. Et comment Pacho, qui pour moi, parce que Hakimi, c'est l'apport offensif, mais comment Pacho, qui pour moi est le meilleur défenseur sur toute la saison du Paris Saint-Germain, n'est pas dans le top 30. Voilà, c'est tout. C'est scandaleux. C'est C'est le dernier scandaleux. mot. Ces deux-là, ces deux absences sont scandaleuses. Comme dirait un certain Marseillais et tout, c'est C'est honteux. honteux. Voilà. C'est honteux. Allez, dernier mot. On va conclure le stream. On arrive bientôt à l'heure et demie. Votre prono. Tout simplement. Tottenham 2-0. 3-2 Isaac. Paris Saint-Germain. Ah ouais. Tottenham 2-0. 3-1 Richard... Paris. Et but de Richarlison à la 16e minute de la tête sur le centre de Machistel. Ça va... 3-1. 3-1. 3-1 Paris J'arrive. avec un doublé de Dembélé et un but de Désiré Doué et un but de Kudus de l'autre côté parce que même si Pacho va remporter ce duel, Kudus marquera son but. Voilà pour moi. Donc Dembélé ce soir fait un pas en plus en direction du Ballon d'Or avec un petit doublé permettant au Paris Saint-Germain de remporter le trophée. Voilà. Ah, ça serait lourd pour lui. Parce que s'il le perd là, En tout t'as cas, les fans de Yamal encore. ah bah non, mais c'est sûr que là, s'il ne gagne pas ce soir, il va y avoir une grosse propagande. Et comme les votes, ils peuvent se diviser du côté du Paris Saint-Germain, ça peut être compliqué. Alors que s'il marque ce soir et qu'en plus ça permet à l'équipe de soulever le trophée, pour moi, Voilà, tu es là, bien. il met quasiment un pas sur le Ballon d'Or, quasiment, tu vois, pour moi, en tout cas. Et bah voilà, messieurs. Ça a été un débat. 2 heures de stream. Merci à vous. N'oubliez pas de suivre. Merci à Sur toi. TikTok. Merci à Matt. Que vous retrouverez à la rentrée. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Oh, plus tard, hein, en Même octobre, on même revient. en octobre même. Alors, encore la formation de jardinage, les gars. C'est jardinage, construction, on fait du bricolage. Là, on se revoit. Let's go. Voilà, on se quitte. N'oubliez pas le TikTok avec Ezu. Les replays, je vais m'occuper des replays. Si vous aimez la WNBA, venez les gars. Je traite tout. Histoire, actu. Voilà, on est là. Ah ouais, faites. J'ai pas réussi à suivre le rythme d'Ezou et de l'accompagner cette saison, mais il fait du très Un bon plaisir, travail. il y a de l'engouement. Franchement, je surkiffe la saison. C'est incroyable. Donc, venez me suivre. Non, Les la saison est exceptionnelle. Les AJ ouais, vraiment. Wilson. Paige Puckers. Quel pépite. Ah, ma chouchou. Paige. Vous avez deux fans de De la Paige rookie Puckers. de l'année, là. La Voilà. Vous rookie de avez deux l'année. gros fans ici présents. Unanime. Elle est incroyable. Rookie de l'année, j'ai même envie de dire top 5 MVP. Non, je rigole. Allez, hein, on se calme. All WNBA team. All WNBA team. Voilà, sur cette Ah, pour moi, oui. Ouais, seconde, obligé. On se retrouve demain, Ligue 1, 21h. Bon match à tous. Merci de nous avoir regardés. Prenez tous soin de vous. Prenez soin de vous, les gars. Bon match. Bon match à tous. Salam.